Bonjour, Namaskar. Je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui un texte de Sri Swamigal, un des disciples de Sri Ramana Maharshi, intitulé Qu'est-ce que le bonheur? Ô toi, qui convoite le bonheur sans interruption et qui travaille pour être heureux en disant bonheur, bonheur, je veux le bonheur. Mais sais-tu ce qu'est le bonheur? À de multiples occasions, tu as fait l'expérience du bonheur dans ta vie, n'est-ce pas? Mais peux-tu me dire ce qu'est le bonheur? Penses-tu que le bonheur est lié à des expériences positives perçues par tes cinq sens et qu'au contraire, le malheur est dû à des expériences négatives également perçues par tes sens? L'idée que tu te fais du bonheur et du malheur est fausse. C'est pourquoi toutes les méthodes que tu as utilisées pour obtenir le bonheur n'ont abouti à rien, parce que la méthode était fausse. Le bonheur, le bonheur absolu, le bonheur sans tâche, n'a jamais pu être à ta portée. Maintenant, je te dis que ton idée du bonheur et du malheur est fausse, alors je vais expliquer pourquoi elle est fausse et pourquoi le bonheur n'est pas ce que tu crois. Écoute, selon ton idée, tu devrais être heureux si, par exemple, les objets que tu convoites au travers de tes cinq sens sont obtenus. Et au contraire, tu devrais être malheureux s'ils ne le sont point. Mais vois-tu, tu ressens un bonheur sans limite lorsque tu es dans un sommeil profond. Il n'y a pas une seule expérience, bonne ou mauvaise, dans ce sommeil profond. Et pourtant, le sommeil profond est pure béatitude pour chacun. Alors, si nous suivons cette idée, eh bien, il devrait y avoir du malheur lorsque les cinq sens ne fonctionnent pas, puisque aucune expérience positive n'est vécue. Mais en fait, ce n'est pas ça. Contrairement à ce que tu crois, le bonheur se manifeste lorsque les cinq sens sont au repos, c'est-à-dire en l'absence de la conscience d'un corps et d'un mental. Comment comprendre cela? Et il faut admettre que le bonheur peut être vécu sans aucune perception. De plus, un homme ou une femme qui a réussi à acquérir tous les objets qui satisfont les cinq sens, la richesse, une belle maison, de beaux vêtements, une nourriture excellente, une femme ou un mari charmant, des enfants, des proches, toutes ces sources de bonheur, eh bien, cette personne devrait être la personne la plus heureuse du monde, n'est-ce pas? Mais en fait, lorsque nous observons le monde, nous constatons que cela n'est pas le cas. Même l'homme le plus riche a des problèmes, a des souffrances. Parfois, il ne peut même pas s'endormir. Prenons l'exemple inverse. Un pauvre paysan qui travaille dans les champs, qui laboure toute la journée, qui n'a qu'un petit morceau de pain à manger, qui s'endort le soir, à même le sol, eh bien celui-là s'endort en paix. Il y a un point encore plus important que je souhaitais partager.
dans le sommeil profond, même l'homme le plus riche du monde, se détache de toutes ses richesses. Et malgré ce détachement, il est heureux. Alors, tu dois accepter le fait que le bonheur est quelque chose qui peut briller, même en l'absence de toute perception par les cinq sens. Je vais aller plus loin. Comme le bonheur est vécu dans le sommeil profond, là où il n'y a pas de corps, de mental ou de perception du monde, eh bien, tu peux en déduire que le bonheur est à l'intérieur et non à l'extérieur de toi. Maintenant, tu comprends que tes idées étaient fausses au sujet du bonheur. Le bonheur ne provient d'aucun objet extérieur. Tous les objets de ce monde, ce qui inclut ton propre corps, sont extérieurs. Et c'est pour cela qu'ils sont oubliés dans le sommeil profond. Et comme tout le monde est parfaitement heureux dans le sommeil profond, la seule conclusion possible est que le bonheur est en chacun d'entre nous et non à l'extérieur. La vérité, tu es le bonheur. Le bonheur est ta véritable nature. Tu n'es pas ce corps. Tu es complet. Tu es béatitude, perfection. Tu peux parvenir à la même conclusion en utilisant une autre manière de raisonner. Tu aimes beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup de choses. Alors, regarde chaque chose que tu aimes. Lorsque tu fais cela, tu trouveras que tu aimes les choses à condition qu'elles t'apportent du bonheur. Lorsqu'il y a du bonheur, il y a de l'amour. C'est une loi universelle, une loi qui n'a aucune exception. Maintenant, si nous voulons suivre cette loi, alors dis-moi, quelles sont les choses que tu préfères? Eh bien, tu devras admettre que tu t'aimes le plus, bien plus que ton mari, ta femme, tes proches, tes amis, tes enfants, etc. Tu aimes tes proches parce qu'ils t'apportent du bonheur. Imagine que l'un de tes proches décide d'apporter du bonheur à quelqu'un d'autre que toi. Que se passe-t-il? Eh bien, tu verras, ton amour va disparaître très vite. Donc, il est clair que tu aimes d'autres choses seulement parce que tu t'aimes toi-même. Alors oui, j'entends certaines personnes dire, mais non, mon amour n'est pas pour moi-même. Je travaille dans ce monde, non pas pour mon propre bonheur, mais pour le bien-être des autres. En fait, je vis pour les autres. Ne m'occuper que de moi, c'est de l'égoïsme, et cela n'est pas mon but. Mon but est le bonheur des autres. Ce sont des paroles bien superficielles qui trahissent un manque de sincérité. Les gens ne réalisent pas que tous les actes altruistes sont principalement faits pour leur apporter du bonheur. Prenons l'exemple d'un homme, d'un père, qui est prêt à tout faire pour son fils, tout au long de sa vie. Le vêtir, le nourrir, l'éduquer, faire en sorte qu'il soit à l'abri du besoin. Alors, de voir son fils à l'abri du besoin, eh bien cela le rend heureux. Pourquoi a-t-il travaillé alors? Pour son fils ou pour son propre bonheur?
Le président américain Abraham Lincoln avait un jour sauvé un cochon d'une mare où il s'était englué. Et faisant cela, il s'était complètement sali. Alors les passants éberlués lui demandèrent, mais vous êtes le président des États-Unis, des États-Unis, et vous n'avez pas hésité à sauter dans cette mare, à vous souiller complètement pour sauver ce cochon? Il répondit, en fait, j'ai sauvé ce cochon non pas pour soulager la souffrance du cochon, mais pour soulager la souffrance que j'avais en voyant ce cochon souffrir. J'ai fait ça pour moi-même. Ce que Lincoln dit là, c'est la vérité. C'est seulement la quête de son propre bonheur qui est la motivation derrière tous les actes, y compris les actes les plus altruistes. Ce que je viens de dire là, ça peut s'appliquer à l'amour pour le pays, à l'amour pour la langue, à l'amour pour la culture, à l'amour pour la religion. Allons plus loin. Certaines personnes disent, non, non, moi je ne suis pas nationaliste, je suis universaliste. Je ne suis pas uniquement concerné par mon propre pays, je veux que le monde entier soit heureux. Je suis altruiste, non? Eh bien non. Cela aussi appartient à la même catégorie. L'homme qui ne peut être en paix que lorsque le monde entier est en paix, ce qu'il désire, c'est sa propre paix. Il est donc clair que même les héros des temps modernes qui revendiquent un amour altruiste le font pour leur propre bonheur. Leur propre bonheur. Donc, la règle qui dit que la personne que nous aimons le plus est nous-mêmes est irréfutable. Alors, vous pouvez tirer deux conclusions de cela. Vous êtes votre centre d'intérêt et votre amour se dirige uniquement vers ce qui vous rend heureux. C'est clair que vous êtes ce bonheur éternel. Et lorsqu'il y a bonheur éternel, il y a amour. Comme vous vous aimez le plus, vous êtes le bonheur éternel. Nous sommes parvenus à la même conclusion. C'est ce bonheur, cette nature authentique et véritable dont vous avez fait l'expérience dans le sommeil profond. La raison pour votre bonheur, c'est le sommeil profond. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en sommeil profond, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de perception, il n'y a pas de monde. Il n'y a que vous, que votre soi suprême. Et ce soi suprême est bonheur. Et le bonheur est votre véritable nature. Là, vous pouvez me dire, mais les expériences agréables que j'ai durant l'état d'éveil, au travers de mes cinq sens, c'est du bonheur, non? Analysez cela plus en détail. Vous devriez vraiment regarder avec une attention soutenue chacune de vos expériences agréables. Prenons un exemple. Imaginons que vous voulez manger une viande excellente. Dès que cette pensée surgit en vous, vous commencez à travailler pour acquérir les différents ingrédients pour préparer et cuisiner cette viande. Préparez, vous cuisinez et vous commencez à manger. Et là, vous faites l'expérience du bonheur. Si vous analysez ce sentiment de bonheur que vous éprouvez lorsque vous mangez,
vous découvrirez que les pensées qui ont été générées par le désir de cette viande, je veux cette viande, eh bien, vous constatez que ces pensées cessent. Alors, lorsque les pensées cessent, seulement pour un moment, alors vous ressentez le bonheur. Lorsque cette viande délicieuse a été mangée, eh bien, un autre désir va apparaître et le bonheur va disparaître. Certains vont dire, mais cette viande est délicieuse, c'est pour ça que ça donne du bonheur, et non à cause de la cessation des pensées. La raison du bonheur est parce que la viande est délicieuse. C'est son caractère délicieux qui fait le bonheur. Mais c'est faux. C'est une conclusion qui manque d'une analyse sérieuse. Observons cela. La langue, l'organe du goût, peut uniquement percevoir si une chose a du goût. Un bonbon est sucré, un citron est amer, du tamarin est acide, du sel, etc. Mais c'est seulement le mental qui décide s'il aime ou s'il n'aime pas. Je veux ce type de goût et je ne veux pas celui-là. Même si une chose est très amère, si le mental la désire, eh bien, le mental sera ou générera du bonheur malgré l'amertume. Vous connaissez des gens autour de vous qui détestent les bonbons et qui adorent les choses amères. De la même manière, il y a des gens qui adorent le poisson séché, alors que d'autres feraient des kilomètres pour en éviter l'odeur. De plus, lorsque quelqu'un mange quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement raffiné, eh bien, une autre personne, tellement préoccupée par d'autres choses, ne ressentira aucun plaisir même en mangeant cela. Alors, lorsque le mental est concentré sur quelque chose, on peut manger des choses qui sont sans goût et sans dégoût. Ou alors, lorsqu'on a vraiment, vraiment, vraiment faim et que le désir de nourriture est très fort, on peut manger n'importe quoi. Que peut-on comprendre de tout cela? Ce n'est pas le goût, mais c'est simplement la pensée sous forme de j'aime, je n'aime pas, qui détermine le bonheur et le malheur de chacun. Alors, si une pensée surgit et que cette pensée, c'est le dégoût pour quelque chose, eh bien, si on enlève cette chose, eh bien, cela calmera cette pensée et donc le mental se tiendra tranquille. À ce moment-là, le bonheur qui est votre véritable nature sera révélé. Si vous avez une pensée d'attirance pour quelque chose, dès que vous obtenez cette chose, eh bien, la pensée d'attirance va disparaître. Votre mental se calmera et donc, à nouveau, le bonheur sera révélé. Donc, il doit être clair pour ceux qui analysent finement leur propre mental que le bonheur est vécu uniquement en calmant les pensées, ces pensées qui surviennent encore et encore. Les objets extérieurs n'ont aucune importance, quel que soit leur goût. La seule chose qui compte, c'est l'émergence de pensées d'attirance ou de répulsion. Et leur disparition fait surgir le bonheur. C'est tout. Nous allons prendre un exemple terrible.
âme sensible, s'abstenir. Un chien errant se dirige vers un champ crématoire. Il trouve un morceau d'os très pointu. Un morceau d'os où il n'y a plus absolument aucun bout de chair. Et il commence à le croquer. Le bout pointu de l'os perce la bouche de l'animal en de multiples endroits et il commence à saigner. Alors, le chien relâche l'os, mais il voit du sang sur cet os. Il se dit « Oh, le sang provient de l'os !» Alors, il lèche l'os et il recommence à le mâcher. Le résultat est le même. L'os perce la bouche du chien à de multiples reprises et il y a encore plus de saignement. Et le chien continue. Il relâche l'os, il voit le sang, il lèche, il croque, il ressaigne, etc. Ce chien errant n'avait pas réalisé que le saignement venait de sa propre bouche et non pas de l'os. De la même manière, lorsqu'un homme fait l'expérience d'objets extérieurs, il fait simplement l'expérience d'une petite partie du bonheur qui est déjà en lui. Mais comme il est ignorant, il pense que le bonheur vient de l'extérieur et donc il se comporte comme le chien du champ crématoire. Exactement comme le chien qui a croqué l'os encore et encore, eh bien, durant sa vie, l'homme va chercher encore et encore des objets extérieurs. Quel est le résultat de tout cela? Et hélas, beaucoup, beaucoup de malheur et de souffrance, avec peut-être de temps en temps quelques atomes de plaisir. Voilà, c'est ça l'ignorance, appelée Maya. Tous les efforts, toutes les recherches du genre humain, depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours, en ce qui concerne la science, l'agriculture, etc. Tous les efforts qui ont été menés, efforts scientifiques, efforts sociaux, efforts intellectuels, est-ce que ce n'est pas similaire, en quelque sorte, à ce chien dans le champ crématoire qui croque l'os encore et encore? Ne soyez pas vexés par cette affirmation, parce que ça semble vraiment radical, mais c'est la vérité. Dites-moi, quel progrès a fait l'humanité jusqu'à présent, en dehors d'améliorer et d'accumuler des objets extérieurs en vue de satisfaire les cinq sens? Tous les efforts humains sont basés sur une seule chose, une fausse hypothèse. Cette fausse hypothèse est que le bonheur vient des objets extérieurs. Voyez-vous une différence entre le chien qui pense que plus de sang viendra s'il mord l'os encore et encore, et entre l'homme qui pense que l'humanité sera de plus en plus heureuse si elle accumule de plus en plus d'objets extérieurs grâce à la science et à la technologie? Moi, je ne vois pas la différence. Alors, ne connaissant pas la voie pour obtenir le véritable bonheur, l'humanité s'est engagée trop loin dans la mauvaise direction. Il n'y a rien de mal à ce que l'homme désire le bonheur. C'est son droit de naissance et c'est le droit de naissance de toutes les créatures vivantes. Donc le bonheur doit être obtenu et non pas supprimé. Mais ne consacrez pas toute votre énergie à
obtenir des objets extérieurs de plaisir. Ceux-ci vous donneront simplement un atome impermanent de plénitude. Dirigez tous vos efforts vers l'obtention du véritable bonheur. Ne soyez pas une petite personne. Soyez une personne immense, immense par le désir du véritable bonheur. Jusqu'à ce que le véritable bonheur soit atteint, n'abandonnez pas, persévérez. Engagez-vous sur la voie, tout en sachant que le bonheur, la béatitude, la plénitude, Ananda, c'est vous. Et que ce bonheur existe, Sat, et brille, Chit, en vous, en tant que nature véritable. Ceci est le but suprême, Purushartha, la vraie raison de votre naissance et de votre existence. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.